Je dis bonsoir à toutes et à tous et à ceux qui nous regardent après le live. Euh, le titre qu'on peut donner à cette soirée ensemble, c'est 10 comportements que nous pouvons avoir, je veux dire, qui font vraiment plaisir au Seigneur. Et l'idée, c'est que un chrétien désire vraiment plaire à Dieu de plus en plus et apprendre à plaire à Dieu. Paul nous exhorte dans ce sens. Alors, quand j'ai commencé à rechercher pour me dire, bon, 10 choses, en fait, j'ai découvert des dizaines et des dizaines, si ce n'est pas des centaines de choses. Vous pouvez imaginer que tout ce qui est le fruit de l'esprit dans nos vies, ça plaît à Dieu, que tout ce qui concerne les instructions de Paul pour notre comportement, tout cela plaît à Dieu. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré sur des versets bibliques où pour la plupart, je pense 8 sur 10 minimum, c'est clairement écrit qu'un certain comportement plaît à Dieu ou est agréable à Dieu. Cette phrase, vous allez retrouver dans les versets. Et pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui plaisent à Dieu dans notre comportement, mais certaines choses méritent d'être étudiées un peu plus en profondeur pour qu'ils soient présents dans nos vies. Alors, avant de me lancer dans le premier, qui est d'ailleurs en Hébreu 11, donc vous pouvez chercher ce chapitre si vous voulez. Je ne peux pas vraiment, je vais lire, vous imaginez bien, 10 versets dans 10 parties différentes de la Bible. C'est inévitable. Donc, je vous le dirai au fur et à mesure. Mais je veux quand même poser ce fondement. Parce que nous sommes en Christ, la Bible dit que déjà nos vies plaisent à Dieu. Nous sommes déjà agréables devant lui parce qu'il nous voit lavés, purifiés et comme ses enfants en Christ parce que nous le sommes. Et donc, il faut imaginer cette soirée un peu plus comme si nous parlons, on va dire, de deux personnes qui s'aiment profondément, que ce soit dans le couple ou une amitié très profonde. Et par amour, chaque personne dans ce couple ou des amis veulent simplement faire des choses qui plaisent à l'autre, non pas pour gagner leur amour, c'est déjà gagné, mais simplement dans ce but. Je veux te plaire parce que je t'aime profondément. Et donc, vous êtes déjà agréable, Dieu vous aime, mais c'est comment plaire à Dieu. Voilà, OK. Donc, j'ai dit Hébreu 11, je vais lire le verset 6 et je vais commenter. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, c'est peut-être évident, mais je le dis, si on apprend que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu, ça veut dire avec la foi, on est agréable à Dieu. Ça, vous comprenez bien. Et je veux poser ça comme un fondement pour tout ce qui va suivre, parce que je peux, par exemple, vous dire que nos prières plaisent à Dieu. Je peux annoncer ça. Mais vous imaginez bien qu'il y a, c'est possible de prier dans l'incrédulité, c'est possible de prier avec un manque de sincérité, c'est-à-dire, c'est pas aussi simple que ça. Je peux pas juste dire, ah oui, vos prières sont agréables, point. Non, l'essentiel que vous allez découvrir dans les 10 points, c'est que la base de tout comportement, c'est notre foi. Si tu fais quelque chose pour Dieu, avec la foi dans ton cœur, c'est automatiquement agréable à ses yeux. La foi est essentielle. Vous allez le voir de plus en plus dans le partage. Et donc, ça veut dire que les chrétiens doivent faire attention parce que j'ai eu des conversations avec des chrétiens
qui vont dans ce sens de dire, ben moi, je ne sais pas si j'ai beaucoup de foi. Je ne sais pas si j'ai la foi nécessaire pour telle situation ou pour faire telle chose. Ce soir, je veux vous simplifier la vie. Je vous dis que pour être agréable à Dieu, on va croire ce qui est écrit là en Hébreux 11:6. Il y a seulement deux choses concernant ta foi qui doivent être en place. Numéro un, c'est la chose la plus simple. Tu dois croire que Dieu existe. Faites-moi signe si c'est le cas. Ça veut dire que vous avez déjà la foi et vous êtes déjà à 50% agréable à Dieu. OK. La deuxième chose, bizarrement, c'est parfois un peu plus difficile pour certains chrétiens parce que Paul dit, vous devez aussi croire, et je cite le mot, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si on dit ça simplement, ça veut dire Dieu aime nous donner une récompense. Dieu aime nous donner des cadeaux. Dieu aime nous bénir. Et Paul dit, si tu veux être agréable à Dieu, tu dois croire qu'il est bon et qu'il veut te donner des bonnes choses. Il est important pour ta vie de croire que Dieu est bon et veut te donner des bonnes choses. Pourquoi? Parce que si tu ne le crois pas, tu hésites beaucoup de demander. Parce que tu raisonnes, est-ce que c'est égoïste? Est-ce que je ne devrais pas penser à d'autres personnes plus nécessiteuses? Tous ces arguments-là. Et Dieu dit non, approchez-moi comme un père, tu es mon enfant, je veux te donner de bonnes choses. Et Dieu dit, si vous mettez ces deux choses en place, ben, vous êtes agréable dans toutes les autres démarches que vous allez faire. Alléluia pour ça. Donc, on va passer en Proverbes. Si soit vous écoutez ou vous trouvez, Proverbe 15 et le verset 8. C'est en lien avec la prière. En fait, j'ai essayé de créer certains liens. Donc, Proverbe 15:8 dit ceci. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Et c'est là où vous allez comprendre toute l'importance de la foi, et c'est comme un exemple que je vous donne en deuxième lieu. Parce que ce qui est écrit là, c'est que quelqu'un dans l'Ancien Testament, forcément, quelqu'un pourrait regarder la loi de Moïse, découvrir un sacrifice que Dieu demande, faire ce sacrifice, et Dieu va dire, ça me dégoûte. Waouh, c'est un peu choquant même. Mais c'est parce que ce sacrifice n'a pas été fait par la foi, n'a pas été fait pour Dieu, pour plaire à Dieu, pour chercher Dieu, et surtout n'a pas été fait avec une relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une personne méchante, le proverbe le dit, qui est indifférente à sa relation avec Dieu. Et Dieu dit, non, 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 c'est pas la forme qui compte. C'est pas juste parce que tu fais un sacrifice. Non, je veux ton cœur. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, nos prières, c'est clairement écrit, sont vraiment agréables à ses yeux parce que, OK, voici pourquoi Dieu aime la prière et aime surtout tes prières. Parce que pour Dieu, la prière, c'est la communication avec quelqu'un qu'il aime. Quand tu pries, pour Dieu, c'est son fils ou sa fille qui lui parle. Et il aime ça. Moi, j'ai mon garçon en Angleterre. Quand il me contacte, ça me plaît. Pourquoi? Parce que c'est mon fils et parce que je l'aime et c'est une expression d'amour. Et donc, vois la prière comme ça, comme une expression d'amour, une expression de relation. Et sache que chaque fois que tu pries, tu es automatiquement entendu
Et Dieu aime, peu importe en fait ce que tu dis. Vous imaginez ça? Dieu dit, si vous me priez de votre cœur, j'aime. C'est très agréable. Et que ça vous motive à prier encore plus. D'accord? Alors, on repart dans le Nouveau Testament pour le numéro 3. Il faut sauter, il faut aller vite, hein, parce que là, on va être en 1 Timothée, toujours en lien avec la prière, mais différemment. 1 Timothée, chapitre 2. Et c'est très connu ce passage, mais je veux souligner ce qui est agréable à Dieu. Donc, 1 Timothée 2, et je vais lire les versets 3 et 4. Ouais, pardon. Ben oui, je me limite à 3 et 2 et 4, mais je vous donne le contexte après. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. OK. Qu'est-ce qui est bon et agréable devant Dieu? Les 2 versets précédents, c'est une forme de prière qui s'appelle l'intercession. Ça veut dire, c'est pas juste une conversation qui est parfaitement valable. Toi et ton Dieu, bonjour, comment tu vas? Maintenant, c'est que tu laisses le cœur de Dieu toucher ton cœur, tu vois les besoins, tu vois des situations et tu commences à intercéder le mot que vous connaissez pour d'autres personnes, d'autres situations, ceux qui sont en autorité. Mais finalement, Paul dit, pour tous les hommes, c'est pas littéralement, ça ne sert pas à grand-chose pour dire à Dieu, Seigneur, j'intercède pour le monde entier qui soit sauvé. Amen. C'est juste un peu trop vaste comme prière et un peu trop flou. Ça veut dire, vous priez pour les situations que vous connaissez et des choses qui touchent vos cœurs. Mais Dieu dit, j'aime cette intercession-là. J'aime quand vous prenez le temps globalement pour ne pas être égoïste et vous pensez aux autres et vous intercédez pour les autres. Et Paul dit clairement, c'est dans le contexte du salut. C'est-à-dire, le fondement, c'est que le cœur de Dieu est vraiment brisé par rapport à tant de personnes qui ne le connaissent pas. Et il a juste une envie que ces personnes puissent trouver le chemin vers lui. Donc, dans un sens, je peux même dire, Dieu a besoin de notre intercession. Il passe par cela pour aller toucher les vies. Et donc, moi, je vous demande de réfléchir, si vous voulez, est-ce que je prends du temps pour prier pour d'autres personnes? Sans dicter qui, mais juste le principe, parce que si vous le faites, Dieu trouve que c'est vraiment agréable et il aime ça énormément. OK. Je continue, je remonte un peu dans le Nouveau Testament, ça s'appelle 1 Thessaloniciens. On va être dans le chapitre 2 et le verset 4. 1 Thessaloniciens 2, 4. Vous allez voir, je crée un lien vraiment entre ces différents versets. Donc, ce verset dit, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Donc, le contexte, le point de départ, c'est que Paul dit, Dieu nous a confié son évangile, son message de salut pour tous les hommes. Paul dit, parce que j'ai compris ça, que c'est comme une charge qui m'a été confiée, Dieu m'a fait confiance, Dieu m'a dit, OK, je te donne mon évangile, mais tout en te demandant de ne pas le garder pour toi, mais d'en parler, sachant que tous les hommes ont besoin de l'entendre.
Paul dit, je ne peux pas gérer cette charge que j'ai, cet évangile qui m'a été confié, si je cherche à plaire aux hommes, parce que ça va être un grand frein pour moi. Parce que vous savez tous, ce n'est pas juste en France que c'est le cas, je vous assure. Dans beaucoup de nations, si vous commencez à parler de la foi en Dieu, de Jésus, son sacrifice, les gens peuvent avoir une réaction de « je ne veux pas entendre ça ». Taisez-vous ou ça ne m'intéresse pas ou pire. OK? Donc Paul dit, j'ai décidé que quand je vais parler de l'évangile, en fait, ce n'est pas pour plaire aux hommes que je le fais. Et il le dit clairement, je le fais pour plaire à Dieu. Donc, c'est simple dans un sens, ce que je suis en train de dire. C'est très agréable à Dieu quand tu parles avec quelqu'un de qui il est et de son évangile. Ça veut juste dire bonne nouvelle. Ça peut être Dieu est bon. Ça peut être Dieu vous aime. Ça peut être Jésus est mort pour vous. Enfin, l'évangile est vaste, mais la bonté est au cœur de l'évangile. La bonté de Dieu. Et donc, ne vous laissez pas intimider en raisonnant « je dois plaire aux hommes » dans ce que je dis, mais soyez plutôt axés sur « je vais être agréable à Dieu ». Et donc, je vais dire ce que Dieu me pousse à dire ou m'inspire quand je peux et de façon intelligente. Il y a des façons de faire. Mais vous savez aussi qu'il y a plein de contextes pour cela, y compris la gare du Nord, les samedis, et puis à tout autre moment. Donc, plaire à Dieu, c'est annoncer son évangile. Et si vous voulez un tout petit plus loin, la notion que je veux plaire à Dieu dans ce que je dis n'est pas limitée à son évangile, vous imaginez bien. C'est-à-dire, mettons que vous êtes avec quelqu'un qui est un peu difficile, il y a un peu de tension dans la relation, ou vous avez l'impression que la conversation est quand même un peu lourde. Dieu dit, si tu restes dans la douceur, si tu dis des choses, on va dire, encourageantes envers la personne, juste parce que tu es conscient que je suis là et tu le fais pour moi. Ta façon de parler, tu as choisi de parler de cette façon pour moi. Je dis, ça, c'est très agréable pour moi. Et donc, nous essayons tous de cheminer dans ce sens. OK, on va retourner dans l'Ancien Testament. Nous irons dans les psaumes. Psaume 69. Et je vais lire les versets 31 et 32. OK? 69, 31 et 32. Vous imaginez, on est déjà à mi-chemin. C'est excellent. Qui écrit ce psaume? C'est David. Donc, David dit, « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. » Alors, vous allez devoir me pardonner parce que je suis anglais et l'idée de voir un taureau qui porte des sabots, ça m'a tué direct. Je me suis dit, il doit avoir un autre sens pour le mot sabot parce que pour moi, c'est une forme de chaussure. Et je les ai vus en Bretagne, des sabots en bois. Donc, je vous laisse imaginer le taureau que j'avais dans mon imagination. Donc, après, ceux qui savent beaucoup mieux que moi, que c'est juste les pieds, ok, d'accord. Mais David est en train de dire quelque chose que je pense que nous comprenons, mais je veux expliquer pourquoi c'est tellement agréable à Dieu. Il dit, le fait de chanter et de célébrer Dieu, de le remercier,
le fait de l'exalter, de le louer. David dit, alors ça, c'est agréable à l'Éternel. Mais je prends 2 minutes pour vous dire pourquoi c'est agréable. Parce que David dit, en fait, je célébrerai le nom de Dieu. Et je vous ai déjà enseigné, vous le savez pour la plupart, dans l'Ancien Testament surtout, il y avait une révélation progressive du caractère de Dieu quand il révélait ses noms. Et il s'est auto-révélé par dizaines de noms parce qu'il est éternel et infini et je pense qu'on ne peut même pas sonder tous les aspects de son caractère. Mais pourquoi c'est important pour nous? C'est parce que quand nous célébrons le nom de l'Éternel, nous sommes en fait en train de déclarer les choses que Dieu veut faire dans nos vies. C'est-à-dire, si je dis, ah Seigneur, je te loue parce que tu es, peu importe, tu es Jéhovah Jireh, c'est l'un de ses noms. Ça veut dire le Dieu qui pourvoit. Alléluia, je te loue, je te remercie, tu es le Dieu qui pourvoit, c'est qui tu es. Qu'est-ce que ça fait dans ta propre vie? Tu t'ouvres ton cœur et ton esprit à la provision de Dieu. C'est-à-dire, ta louange ouvre ta vie à ce que Dieu veut faire et apporter sa provision. Alléluia, tu es Jéhovah. Shalom, tu es le Dieu qui est ma paix. Alléluia, j'ouvre mon cœur à la paix que tu veux déposer en moi. Alléluia, tu es Jéhovah Rapha, tu es le Dieu qui me guérit, je reçois ta guérison. La liste est longue, je m'arrête là. Mais comprenez la notion. La louange est un cadeau de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ta louange. Tu as besoin de la louange. C'est intelligent de louer Dieu parce que tu t'ouvres à ce que sa grandeur agisse dans ta vie. Alléluia pour cette vérité. Et deuxièmement, quand David dit « Je t'exalterai par les louanges », exalter quelqu'un, c'est de donner, de révéler la grandeur. C'est de magnifier. C'est de faire en sorte que Dieu devienne encore plus grand à tes yeux. Et c'est le même principe. Plus tu dis que Dieu est grand, plus tu t'attends à son intervention dans ta vie parce que tu vois réellement que rien n'est impossible pour lui. Donc, louange, adoration, tout cela, très agréable à Dieu, mais parce que ça le permet d'intervenir et te bénir. Merci Seigneur pour ça. Et en parlant de bénédiction, je retourne pour le point 6 dans le Nouveau Testament. C'est sportif. Philippiens 4, 18. Je vous laisse 30 secondes pour trouver ça. Ben, c'est bien. 9 heures pile et on commence le 6e. Philippiens 4, 18. Dit ceci. Oh, c'est Paul encore. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc, le contexte est clair. Paul venait de recevoir une offrande financière apportée par un homme, Épaphrodite, mais de la part de toute une église ou des églises. Et donc, Paul disait en résumé, je suis en fait très content pour vous. Ben, il était content pour lui, allez, les deux. Mais aussi content pour vous parce que ce que vous avez fait là, il dit aux chrétiens, est un sacrifice qui est très agréable à Dieu. Donc,
le principe, c'est pas simplement qu'une offrande est agréable à Dieu. Ça me gêne pas de dire oui, mais souvenez-vous de Jésus quand il regardait les gens qui mettaient des offrandes dans le temple. Vous vous souvenez que des personnes riches qui mettaient des sommes plus importantes, pour Jésus, il disait, bon, ça, c'est même pas 0,1% de leur revenu. Oui, ils ont mis une somme. Il ne les critiquait pas, attention, mais quand la veuve a mis ce qu'elle avait mis parce que c'était de quoi manger le jour même, là, Jésus a dit, alors cette dame-là, elle a mis plus que tous les autres. Donc, vous comprenez que dans la pensée de Dieu, alors j'y vais doucement parce que ça ne veut pas dire que chaque offrande est obligée d'être un sacrifice. Je veux équilibrer ce que je vous dis. Je dis simplement, Dieu aime la générosité parce que c'est dans sa nature. Il est quelqu'un de généreux et il a donné Jésus qui était l'être le plus cher qu'il avait à donner. Donc, quand il voit la générosité dans nos vies, la générosité est agréable. Et je veux aussi vous rappeler le premier principe de la foi, c'est-à-dire, s'il vous plaît, et c'est une vraie exhortation que je vous donne, ne faites jamais un sacrifice financier pour le Seigneur sans la foi. Parce que si vous le faites avec crainte, est-ce que j'aurai assez d'argent après? Avec hésitation, avec doute, non, je dis, il vaut mieux pas. Les seules personnes appelées à donner un sacrifice financier, c'est ceux qui arrivent à donner avec joie et foi et confiance que Dieu voit cela, que Dieu multiplie cela. Je me souviens d'un proverbe, mais je n'ai pas la référence, pardon, où Dieu dit, celui qui donne aux pauvres prête son argent au Seigneur et le Seigneur le rendra. Donc, si vous croyez cela, ça ne vous gêne pas du tout de donner aux pauvres parce que tu dis, Alléluia, c'est une semence qui reviendra et ça te permet d'être de plus en plus généreux. Donc, mais c'est par la foi. Il faut que les versets soient ancrés en nous. Sinon, sans la foi, le sacrifice n'est pas agréable. Mais vous avez compris, avec la foi, c'est super. Avec un cœur généreux, Dieu est ravi. OK. 7e. Toujours Nouveau Testament, juste le livre après, Colossiens 1 et le verset 10. Il faut juste tourner 2 pages normalement, ou 3 selon les Bibles. Colossiens 1, 10. Je suis au milieu d'une phrase, désolé. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, je dirais que il y a 3 choses dans ce verset 10 qui sont vraiment agréables à Dieu. Porter du fruit, faire des bonnes œuvres et grandir dans la connaissance de Dieu. Donc, si je laisse dans cet ordre-là, la Bible est très claire que nous qui avons été appelés à connaître Dieu, Dieu s'est approché de nous de différentes façons pour chacun, mais il s'est révélé à nous, ça c'est certain. Et Dieu dit, écoutez, de la même manière que je me suis révélé à toi, maintenant, je veux vraiment que d'autres me découvrent aussi. Et donc, je veux pour ta vie que tu portes du fruit. Alors, on peut parler du fruit de l'Esprit Saint si vous voulez. Ça, c'est parfaitement valable. Mais ça veut dire aussi des prières exaucées, les vies touchées,
Et la liste est longue. Je pense que je peux dire, si vous apportez la guérison dans la vie de quelqu'un, ben c'est un fruit. La délivrance, enfin, vous imaginez tout ce que vous pouvez faire pour les gens, ok? Mais il y a un danger que je vois, et là j'élargis. Je ne parle pas de Paris Évangile, je parle de l'Église E majuscule en Occident. Il y a vraiment un danger que parce que nous sommes sauvés et nous avons déjà la vie éternelle, on n'est vraiment pas si focalisé que ça sur la notion que nos vies sont supposées toujours porter du fruit et, et conduire des personnes à Dieu et faire des bonnes œuvres, la deuxième chose. Et je veux juste vous dire la vérité. Si tu décides que tu veux agir pour Dieu et avec Dieu, la phrase, c'est que cela est entièrement agréable à lui. Mais le chrétien qui cache sa lumière, qui reste uniquement chez lui, qui ne fait rien pour les gens, qui ne parle pas, voilà, sa contribution est zéro au royaume de Dieu, ben, il ne faut pas penser que ça, c'est agréable quand même, mais que chaque chose, au contraire, où tu te laisses inspirer par Dieu et par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour toi, il dit, wow, alléluia, entièrement agréable. Et n'oublions pas la troisième dans la liste, grandir dans la connaissance de Dieu, parce que quand on fait les choses pour Dieu, Dieu veut combiner deux réalités. Oui, je l'ai fait pour toi, Seigneur, mais en fait, même en les faisant, je veux mieux te connaître. Chaque jour, je veux te connaître plus. Si Dieu voit un chrétien qui cherche à le connaître, ça, c'est entièrement agréable à Dieu. Ta poursuite de la connaissance de Dieu, de qui il aime énormément. Parce qu'il te connaît parfaitement et ce qui est étonnant avec Dieu, c'est qu'en fait, il veut être connu. C'est remarquable. À ma connaissance, il n'y a que la foi chrétienne qui décrit un Dieu comme ça, qui est si proche, si vulnérable et qui veut s'ouvrir à nous pour être connu. Parfois, c'est difficile parce que ça n'a pas été le cas, par exemple, avec nos parents. Je ne vais pas parler longuement de ça, mais mon père a grandi, enfin, dans son adolescence, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a connu des années difficiles, le manque à tous les niveaux. Et bon, il n'a pas dû se battre parce qu'il avait juste 16 ans quand la guerre s'est terminée. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que cette génération-là ayant connu des atrocités et des choses très difficiles, souvent les gens se sont renfermés en eux-mêmes. Mon père avait du mal à parler vraiment de lui. Il parlait de tout et de rien sans problème. Il parlait du temps qu'il faisait, des actualités à longueur de journée. Il était journaliste. Tout ce qui se passait sur les actualités, il voulait m'en parler tout le temps. Mais si je lui disais, mais toi, papa, qu'est-ce que tu as vécu pendant la guerre? Ah, ouais, tu sais, esquiver. Voulait pas être vulnérable, voulait pas partager qui il était. Et c'est un peu le seul regret que j'ai avec mon père. Je ne peux pas dire, parce qu'il est décédé il y a longtemps, 97, mais je ne peux pas dire que je connaissais mon père, pas le fond de qui il était. Et donc, c'est encore plus remarquable que Dieu veut que tu le connaisses en profondeur. Et je te dis, profite
de chaque moment quand tu peux avancer dans ce sens. Alléluia. D'ailleurs, Daniel, ça me vient, le prophète Daniel dit dans le chapitre 12 quelque part que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Donc, vous voyez le lien? Plus tu connais Dieu, plus tu auras envie de faire des choses pour lui, les bonnes œuvres préparées d'avance. Tout cela plaît à Dieu. OK. Ensuite, je retourne en Proverbe. Même moi, je me dis, waouh, je vous donne un défi biblique là. Proverbe 6 dans l'Ancien Testament. Et là, je vais vraiment changer le registre. Parce que vous n'allez pas trouver la phrase pour la première fois que telle chose est agréable à Dieu. Et il faut me laisser expliquer ce que je vais lire parce qu'en fait, vous allez entendre le contraire. Et je peux simplement vous dire honnêtement que Dieu m'a attiré mon attention sur ce passage en Proverbe 6. Je vais vous donner les versets. Parce que globalement, Dieu m'a dit, ce que j'aime, Steve, dans vos vies, c'est le contraire de ce qu'il est écrit ici, parce que c'est un passage où Dieu dit, il y a 7 choses que je déteste. Et nous, on va parler de qu'est-ce qui est le contraire de ça. Donc, je le lis, c'est à partir du verset 16. Donc, Proverbe 6, 16. Il y a 6 choses que haït l'Éternel et même 7 il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Donc, si Dieu prend le temps de dire « je déteste tout cela », moi je vous dis, prenons le temps de dire quel est le contraire de tout cela. Ça veut dire, je fais une petite liste avec vous de ce que Dieu aime. Il aime les yeux humbles, l'humilité. On a déjà dit plusieurs fois en Matthieu 5 dans les béatitudes. Dieu est attiré à l'humilité. Dieu trouve cela très agréable, notre humilité. Ensuite, la vérité sur nos lèvres. J'ai parlé de ça quand j'ai fait l'étude sur des 10 choses à éviter. J'ai dit, il faut toujours éviter le mensonge devant Dieu. Il déteste cela et ça veut dire que le contraire est vrai parce que Jésus était capable de dire, je suis la vérité. Vous imaginez l'importance que Dieu attache à la vérité et combien la vérité est agréable à Dieu. Même si c'est douloureux de dire, la Bible nous exhorte, dites la vérité quand même. Alors, avec amour, vous avez le contexte, mais restez dans la vérité est agréable à Dieu. OK, ensuite, les mains qui protègent les innocents. Et ce n'est pas limité aux mains. Si tu peux intervenir, si tu as moyen d'aider quelqu'un qui est innocent mais qui est en difficulté, Dieu aime ça. Protéger les innocents, c'est très agréable. Ça s'exprime de différentes façons. Prends soin des veuves, des orphelins, enfin, il y a toute une liste. Mais Dieu aime tout cela quand nous protégeons quelqu'un de plus faible que nous. Alléluia. Ensuite, le cœur qui médite le bien. Je dis le contraire, n'est-ce pas? C'est évident peut-être, mais juste veille sur ta méditation intérieure. Tu penses à quoi? Fais attention à ne jamais méditer le mal envers qui que ce soit. Si tu te retrouves en train de faire ça, pardonne tout de suite les offenses. Dieu aime la méditation positive,
on va dire, de nos cœurs. David l'a dit, que les méditations de mon cœur soient agréables à tes yeux, dans le psaume 51. Donc, on retrouve le même principe que, en fait, Dieu voit tes pensées et tes pensées peuvent être agréables ou pas. Autant être agréables. Ensuite, les pieds qui se hâtent de faire du bien. La Bible nous exhorte que si on voit qu'on peut faire le bien, de ne pas procrastiner, de ne pas dire je le ferai demain, mais je le fais maintenant. Dès que je peux, quand je vois, ah, là je peux faire du bien à quelqu'un, ok, je vais le faire. Quand vous pouvez, vous savez, on peut tout exagérer. Non, vous ne pouvez pas faire le bien partout. Non, vous pouvez vous épuiser en faisant le bien. Ne faites pas cela, etc. Mais le bien qui est devant vous et où c'est évident, bah, c'est ça que Dieu aime. Ensuite, la vérité qui défend un frère. Donc, je sais que 2 fois, on parle de mensonge dans les 7 choses que Dieu haïsse. Mais ici, c'est plus envers un frère, c'est plus dans le contexte. Je vais défendre un frère avec la vérité chaque fois que je peux. C'est juste ça qui est agréable à Dieu. Et c'est en lien avec le 7e. C'est-à-dire la notion que nous sommes frères et sœurs et l'importance que Dieu attache à comment nous nous comportons dans la famille de Dieu. Parce qu'il y a tant de divisions, parce que les gens sont même prêts parfois à dire des mensonges concernant d'autres. J'ai vu un petit article, j'ai le temps juste de vous dire, il y avait une clip vidéo sur Bill Johnson de 2 minutes 30 où Bill répondait à des questions. Et Bill Johnson, on lui a posé cette question. Bill, comment tu gères le fait que toi, tout ce que tu veux, c'est servir Dieu, tu aimes Dieu, tu fais tout pour Dieu, mais tu es quand même très critiqué, tu as des ennemis, tu as, même dans d'autres églises, tu as des personnes qui se lèvent contre toi. Et comment tu gères cela? Et Bill a répondu, je prends souvent la Sainte Seine. Et quand je prends la Sainte Seine et je suis conscient que quelqu'un m'a critiqué ou a dit un mensonge à mon sujet, je pardonne pendant la Sainte Seine et je bénis exprès cette personne. Je prie pour lui, pour son ministère, pour le détail que je connais. Je prie pour sa famille, ses enfants, sa prospérité. Et je garde mon cœur dans la Sainte Seine, dans le pardon et dans les prières de bénédiction pour les personnes qui m'accusent. Et il a juste ajouté que dernièrement, l'accusation contre lui, c'est qu'il ne croyait même pas que Jésus était le Fils de Dieu. Et c'est tellement ridicule, ça ne mérite même pas de discussion. Il suffit d'écouter 1% des messages de Bill pour dire ben, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est justement ça, comment gérer ces moments de grand n'importe quoi, quand on nous accuse à tort. Et si jamais tu vois que tu as un frère ou sœur, à l'avenir même peut-être, qui est en train d'être critiqué, et toi tu es capable de défendre, bah, Dieu dit, ça c'est très agréable pour moi. Défends, protège, fais tout pour l'unité. OK. Et puis la dernière chose, c'est les artisans de paix qui réconcilient les frères. Donc c'est en lien, je vous ai dit. Dieu aime, j'aime beaucoup quand les frères sont réconciliés, quand mes enfants sont réconciliés.
j'aime beaucoup quand toi, tu apportes la paix qui apaise une situation. Il y a différentes façons de faire ça. Mais si dans ton cœur, c'est ton but, Dieu dit, je vois ça et c'est très agréable à mes yeux. OK. On arrive aux deux derniers dans le Nouveau Testament. 1 Timothée 5. Allez, on va trouver ça. 1 Timothée 5. Et le verset 4. 1 Timothée 5, 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Alors oui, il y avait un contexte à l'époque. Non, il n'y avait pas de sécurité sociale. Non, il n'y avait pas de pension de retraite. Je le sais. Mais le principe pour nous, c'est que Dieu aime la famille. Même si ta famille a été dysfonctionnelle, Dieu te voit comme le début de la solution. Et parce que Dieu attache tant d'importance aux familles, c'est très agréable devant Dieu quand les enfants font ce qu'ils peuvent pour aider les parents, sans exagérer, quand les parents font ce qu'ils peuvent envers leurs enfants. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de parents de jeunes enfants là, mais pour les quelques-uns qui m'écoutent, faites tout pour rester dans les fruits de l'esprit et dans la douceur et la patience, parce que c'est incroyable à quelle vitesse les enfants quittent le foyer et du jour au lendemain, tu te dis, waouh, où sont passés ces 18 ans-là? C'est fou. Et pratiquement sans exception, les parents disent, ah mince, j'aurais aimé être plus patient, plus encourageant, plus compréhensif. Bah, faites tout de suite. N'attendez plus, parce que tout ça, c'est agréable. Et puis, veillez à faire tout ce que vous pouvez, même si vos parents vous ont maltraité ou ont mal géré votre enfance et toutes ces choses. Juste faites ce qui est possible de faire. Pardonnez. Si vous avez moyen de bénir, de prendre des nouvelles, alors, vous savez, si la relation est abusive, je ne peux pas entrer dans le détail. Je reste avec un principe que là où vous pouvez bénir et vous le faites parce que vous êtes conscient de Dieu, ben cela est très agréable devant Dieu. Et j'arrive au point, le dernier point, c'est Romains 12. Et c'est un peu, ça va être mon résumé un peu de ce qu'on a dit ce soir. C'est encore très connu parce que c'est le premier verset. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire, mon résumé, si dans tous les domaines de nos vies, si nous offrons nos corps à Dieu, notre être à Dieu, pour son service, pour sa gloire, tout ce qu'on peut faire, donc, devient très agréable à ses yeux. C'est une question de foi et c'est une question de volonté. Parce que je sais que tu es là, Seigneur, je vais agir et je vais le faire pour toi et avec toi dans tous les domaines de ma vie. Je vais faire mon travail que j'ai, mon boulot si vous voulez, pour toi, non pas pour les hommes. Je vais chercher l'excellence dans mes études parce que je le fais pour toi et non pas pour les hommes.
Je vais chercher l'excellence dans mes relations. Je vais être une bénédiction pour les gens que je rencontre, pour toi, parce que je veux. Et parfois, je suis fatigué, donc aide-moi. Et parfois, faible, aide-moi. Enfin, et Dieu va toujours dire oui. Il va toujours aider la personne qui s'offre à lui de cette façon. Alors, certaines le prennent littéralement, offrant nos corps à Dieu. Certaines disent, Seigneur, je te donne mes yeux, je te donne mes mains, je te donne ma bouche, je te donne mes pieds. OK, si vous voulez faire ça, je ne l'ai jamais vraiment fait. Si j'avais besoin de me motiver dans certains domaines, peut-être oui. Seigneur, ma bouche t'appartient, je veux parler. Je ne veux pas me taire. Ce genre de choses, OK? Mais globalement, c'est Seigneur, je veux te servir. C'est ça le résumé, du moins pour moi. Je veux te servir aujourd'hui et j'ai décidé que ma vie entière est à toi. Et Dieu dit, Alléluia, tu es très agréable devant moi. Alors, j'aurais dû vous prévenir, mais là, je vous donne 3 minutes et après, Steve va nous mettre dans des groupes. Qu'est-ce qui va se passer dans les groupes si vous restez? J'espère. C'est que jusqu'à 10h, 22h, vous regardez cette liste de 9 choses. Alors, 9 et des poussières. Pourquoi je dis 9? 10? Mais je réfléchissais au fait que dans les proverbes qu'on a lus, il y avait plus, c'est tout. Et ça va être très concret en début de partage que vous allez faire les uns avec les autres dans les groupes de 4 ou 5, Steve, peut-être, je ne sais pas, décide toi-même. Pourquoi? Parce que j'aimerais que chacun puisse prendre un comportement de la liste, minimum un, où honnêtement, vous pouvez dire, bah ça, ce comportement-là, qui est agréable à Dieu forcément, j'aimerais vraiment me focaliser sur ça dans la semaine à venir.